bénisse. On va prendre nos Bibles. Dimanche, on a parlé de quoi, s'il vous plaît? Hein? Où? On a parlé de quoi dimanche dimanche passé? Les enseignants font un petit rappel avant de commencer le cours suivant. C'est ça, non? Ça va? Bien avant ce dimanche, le dimanche passé, on a parlé de quoi? Les murmures. Ça veut dire qu'un des esprits qui peut nous empêcher d'arriver à Canaan, c'est lorsque nous murmurons, un, contre l'homme de Dieu, deux, contre Dieu lui-même. Parce que le peuple hébreu sorti de l'Égypte, destination c'était Canaan, mais en cours de route, vu les obstacles, vu les situations, vu qu'il n'y avait pas d'eau à boire, vu qu'il n'y avait pas de nourriture, ils se sont dit en réalité, Moïse, tu nous as fait sortir de l'Égypte pour que nous périssions. Et ils ont commencé à murmurer contre lui. Et Dieu ne leur a pas fait cadeau. Et la majorité de ceux qui ont fait cela sont restés au désert. De quoi? Pardon? Je ne suis pas. Ah, d'accord. Ok. Lui, il est déjà à dimanche, alors que je suis encore en arrière. Amen. Et donc, chacun d'entre nous doit garder son cœur, son âme et sa bouche contre les murmures. Amen. Tu peux ne pas comprendre Dieu. Tu peux ne pas cerner Dieu. Mais prie pour que Dieu se révèle à toi, pour que tu puisses comprendre ce qu'il est en train de faire. Alléluia. Quand il est en train d'opérer, si tu connais tout ce que Dieu fait, il ne sera plus Dieu pour toi. Mais souvent, sa face cachée fait que nous lui devons obéissance, soumission et adoration. Alléluia. Donc, dis à ton voisin, pardon, il ne faut pas murmurer contre Dieu. Merci. Amen. Et le dimanche qui a suivi, on a parlé de ce que le Seigneur Jésus était avec ses disciples et il devait aller à l'autre bord. Et la Bible dit qu'il y a un vent qui a commencé à souffler. Et le but de ce vent, c'était pour renverser la barque. Mais heureusement que Jésus était dedans. Les disciples, ils avaient eu peur. Mais Dieu était avec eux. Jésus était avec eux. Le Saint-Esprit était avec eux. Ils sont arrivés à l'autre bord. Après avoir menacé le vent qui était en train de leur créer des problèmes. Et je vous ai dit que dans la vie d'un enfant de Dieu, il peut souffler plusieurs types de vents. Il y a des vents, quand ça souffle, tu te demandes, mais où est Jésus? Où est le Dieu en qui j'ai cru? Le Dieu qui est dans ma barque, où est-il? Et quand tu le réveilles, il menace. Et cette autorité, il a donné à ses disciples que nous sommes aujourd'hui, que vous êtes aujourd'hui. Donc quand tu vois que dans ta vie, il y a plusieurs types de vents qui sont en train de souffler, tu as l'autorité nécessaire de parler à ces vents et ces vents vont se calmer. Alléluia. Parce que si le vent ne te calme pas, tu ne pourras pas arriver à destination. Tu ne pourras pas arriver à l'autre bord. Mais si tu parles avec l'autorité que Dieu t'a donnée, le vent non seulement va se calmer, mais tu vas poursuivre ton voyage. Et plusieurs personnes ont fait demi-tour dans la foi chrétienne. Plusieurs personnes sont tournées comme ça. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils ne sont pas encore arrivés à l'autre bord. Parce que le vent est en train de les secouer et ils ne sont pas encore dans des dispositions pour menacer le vent, pour que le vent les lâche, pour que le vent fasse silence. Parce que quand tu traverses, une chose est de s'engager. Mais si tu ne traverses pas, il y a des gens que tu dois aider, qui sont de l'autre côté. Ils sont dans des sépulcres. Ils ont des problèmes. Ils ont perdu leur dignité. Ils ont perdu leur honneur. Mais si tu ne fais pas cela et que tu n'arrives pas de l'autre côté, il y a des gens qui ne seront pas sauvés. Parce que quand Jésus a traversé avec ses disciples et quand il est arrivé à l'autre bord, il y avait un fou qui dormait pendant des années dans des sépulcres. Mais l'arrivée de cette équipe, Jésus et son équipe, lui a donné d'être délivré et de revêtir de vêtements nouveaux et de s'insérer dans la société. Et à partir de cet instant, sa vie a changé, sa vie a changé, sa vie a changé. Et donc Dieu peut utiliser chacun d'entre nous
pour parler à quelqu'un, pour apporter le message de l'évangile à quelqu'un pour que sa vie soit transformée. S'il est prisonnier dans le spirituel, il peut sortir de ces prisons-là. S'il est dans les sépulcres, par ta prière, par ta façon de travailler, par ta façon de le côtoyer, de prier pour lui, il peut sortir de cette situation. Si quelqu'un est malade et que tu obéis à la voix de l'Esprit de Dieu selon lequel tu dois partir de lieu en lieu, annoncer la bonne nouvelle et de guérir les malades, comme Jésus nous l'a recommandé, si tu obéis à cela, toi, chrétien que tu es, Dieu peut t'utiliser pour opérer des miracles dans la vie de ceux qui souffrent. Il y a des gens qui sont couchés, il y a des gens qui sont à terre, il y a des gens qui sont désemparés, mais en réalité, Dieu a besoin que tu dises un mot pour que leur vie soit transformée. C'était le message de dimanche dernier, ça va? J'ai bien fait le rappel. Tu as oublié, donc je t'ai rappelé, c'est ça, non? Tu avais oublié. Qui a oublié? Dis la vérité, vrai. Qui a oublié? Dis la vérité. Bon, vous tous là, vous n'avez pas oublié, puis il pose question. Vous ne répondez pas. Vous dites, c'est toi, tu es pasteur, il faut parler, c'est ça? Il ne faut pas faire ça. J'ai l'habitude de dire, vous êtes chrétien, c'est vrai. Vous avez confiance à votre mémoire, je n'en disconviens pas. Mais ayez des cahiers, ayez des blocs-notes, ayez des comment vous appelez, des calepins, dans lesquels vous prenez note. Moi-même, je fais ça et je continue de faire. Amen. Regardez, il arrive des moments où chaque année, il y a des gens qui me donnent un agenda et puis je travaille dedans. Vous allez voir qu'il y a des messages qui datent de... Il y en a plein comme ça à la maison. Avant même que je ne sois pasteur, il y a certaines notes aujourd'hui qui m'aident. Donc, Bishop Dag dit, quand tu prêches à ton peuple, ceux qui ne prennent pas note, ils disent que ton message ne leur dit rien. Alors qu'en réalité, même, je peux choisir un d'entre vous. S'il est vraiment disposé, il peut parler de la part de Dieu. Et puis, tu peux écouter, ça va te faire du bien. Amen. Prenez note. Parce qu'on peut écouter, mais les événements, les situations qui viennent là, peuvent faire qu'on peut oublier. Mais quand tu prends note, quand tu es seul, tu es en train de méditer, tu es en train de relire, ça va t'aider. Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, je voulais demander à chacun d'entre nous de prendre sa Bible dans Ézéchiel 37. Ézéchiel 37, nous allons lire les 14 premiers versets. Ézéchiel 37, verset 1. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit. Dis avec moi, la main de l'Éternel fut sur moi. Ézéchiel dit, la main de l'Éternel fut sur moi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et l'Éternel me transporta. Amen. Vas-y. Et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux. Ils étaient fort nombreux. À la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés. Prophétise sur ces eaux et dis-leur. Dis avec moi, dis-leur. Prophétise et dis-leur. Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Vas-y. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit. Je vais faire entrer en vous un esprit. Et vous vivrez.
Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je vous couvrirai de peau. Et je mettrai en vous un esprit. Et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il eut un grand bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Un mouvement. Et les eaux s'approchaient les uns des autres. Dis avec moi un mouvement. Dis un mouvement. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs. Alléluia. La chair crue et la peau les recouvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. C'est ça. Il me dit, prophétise Prophétie. et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces eaux et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et il reprit vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Une armée nombreuse, et la Bible insiste pour dire que cette armée était très nombreuse. Bien. J'ai dit verset 14, mais vous allez lire les 5 autres versets, c'est-à-dire versets 11, 12, 13 et 14 à la maison. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce matin qu'il ne faut même pas perdre espoir. Amen. Il ne faut pas perdre espoir. Celui qui a perdu l'espoir, c'est celui qui n'espère plus. Amen. C'est celui qui n'espère plus. Et si tu n'espères plus, cela va influencer tout ce que tu fais autour de toi. Et tu vas voir que les choses vont davantage se compliquer. Et le prophète Ézéchiel, Dieu l'a appelé parce que le peuple hébreu a vécu des situations tellement difficiles. Ils ont connu l'esclavage. Ils ont traversé la mer. Plutôt, oui, la mer. Pendant le désert, ils ont traversé tout le désert. Ils sont arrivés à Canaan. Et après ça, ils se sont détournés de Dieu. Ils n'ont pas respecté certaines paroles du Seigneur. Et Dieu a permis qu'ils soient encore en déportation. Et donc le peuple à un certain moment a commencé à se poser la question de savoir, mais on ne comprend pas. On ne comprend pas. On adore le vrai Dieu. On adore le Dieu d'Abraham. On adore le Dieu d'Isaac. Mais pourquoi se fait-il que ces événements nous arrivent? Et donc le découragement a pris, le désespoir s'est installé, des situations se sont installées dans la vie du peuple. Donc, Dieu va utiliser cette image en prenant Ézéchiel pour faire comprendre au peuple que quand tu es en alliance avec lui, quel que soit le niveau des difficultés, quel que soit le niveau de la sécheresse, quel que soit le niveau de la situation que tu traverses, Dieu peut susciter quelqu'un. Dieu peut susciter un homme de Dieu. Dieu peut susciter un de ses serviteurs. Vous me suivez? Un de ses serviteurs pour parler, pour que votre état dans lequel vous étiez et que vous avez perdu au point que vous n'avez plus espoir, que cela reprenne et que vous espérez pour votre lendemain. Alléluia. Un homme isolé peut être découragé, abattu, désespéré.
Une famille tout entière, par rapport aux circonstances, peut être désespérée. Une nation peut être désespérée. Parce que les événements qu'ils vivent, qu'ils traversent, les contraintes, souvent ils n'ont pas envie de perdre espoir. Mais les événements, comme ça se succède, ça ne change pas. De jour en jour, les choses, la situation se complique. On peut te comprendre. Mais en réalité, le fait que tu sois désespéré ne va pas t'aider. Le fait que tu perdes espoir et que tu n'as plus confiance en ton lendemain n'est pas la solution, ça ne va pas t'aider. Alléluia. Et comme la Bible utilise plusieurs images pour nous aider à comprendre comment Dieu fonctionne, la Bible dit que Ézéchiel, c'est un prophète. Dieu va mettre la main sur lui. Alléluia. Dieu va mettre la main sur lui. Et il dit, je vais te transporter. Et Dieu le transporte, il l'envoie dans une vallée, dans une plaine. Alléluia. Dieu l'envoie dans une plaine. Il ne va pas avec 3 personnes. Dieu ne va pas avec 4 personnes. Dieu ne va pas avec 5 personnes. Mais ce n'est pas sa personne qui est transportée, mais c'est son esprit qui est transporté. Il dit, Dieu me transporta en esprit. Ça va? Dieu me transporta en esprit. Ce qui est chair, ce qui est esprit. Comme Dieu est esprit, c'est avec notre esprit que Dieu travaille. Ça va? Comme Dieu est esprit, c'est avec notre esprit qu'il travaille. Et il permet que son esprit habite un corps et il utilise ce corps-là, mais ce corps est commandé par l'esprit, est guidé par l'esprit. Ça va? Et donc, Ézéchiel se dispose et Dieu le prend. Vous allez voir que Dieu n'utilise pas tout le monde. Il utilise ceux dont le corps, ceux dont l'esprit est disposé. Vous pouvez être plusieurs chrétiens. Vous pouvez être dans la même église. Mais vous allez voir que souvent, les choses matérielles, les choses physiques peuvent réussir à plusieurs. Mais quand il va s'agir des choses spirituelles, Dieu va utiliser quelqu'un sur lequel vous ne comptez pas, mais dont l'esprit est disposé. Dieu peut l'utiliser pour des choses miraculeuses. Donc le premier élément, Dieu utilise celui dont le cœur est disposé, celui dont l'esprit est disposé. Et quand Dieu veut travailler avec quelqu'un, il le met toujours à part. Quand Dieu veut travailler avec quelqu'un, quand Dieu veut parler avec quelqu'un, quand Dieu veut s'entretenir avec quelqu'un, il suscite une situation et puis la personne se met à part. Quand Dieu veut appeler Moïse, il le met à part. Quand Dieu veut se révéler à Zacharie, il le met à part. Lorsque Dieu veut parler à Abraham, il le met à part. Toi aussi, souvent Dieu veut que tu sois à part pour te parler. Souvent, Dieu veut que tu te mettes à part pour te parler. Parce qu'il ne parle pas souvent en public. Non. Même quand le peuple hébreu est sorti de l'Égypte, il a demandé que le tabernacle soit construit. Mais vous allez voir, c'est lorsque le souverain sacrificateur quitte le parvis. Ça va? Quand il quitte le parvis, il traverse le lieu saint. Parce que dans le lieu saint, il y a les 12 tribus qui sont représentées. Mais là où Dieu va parler, c'est dans le lieu très saint, où l'homme est seul, où le souverain sacrificateur est seul. Il est en train d'apporter son offrande. C'est à partir de là que Dieu se révèle à lui. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes appelés à servir Dieu. Nous sommes appelés à être des représentants de Dieu. Et tu es là pour tu es un représentant de Dieu. Si tu veux être orienté par Dieu, souvent, détache-toi de la foule. Détache-toi de certaines personnes. Isole-toi et dispose-toi à recevoir les paroles qui viennent de la part de Dieu. Souvent, notre vie ne change pas. Notre façon d'être ne change pas. Parce qu'on se mélange aux gens. Alors que Dieu veut te voir à part. Dieu veut te voir à part. Il veut te transporter à part. Accepte d'être transporté. Accepte d'être transporté. Accepte d'être transporté.
accepte d'être transporté. Dieu met sa main sur lui et il le transporta dans une vallée. Parce que dans la vallée, il y a des choses que Dieu veut faire avec lui. Pour que David soit roi, vous allez voir que Dieu l'a préparé dans le secret. Amen. Dieu l'a préparé dans le secret et puis s'est révélé après. Bien-aimé, Dieu veut te préparer dans le secret. Pour Ézéchiel, c'est vrai, Dieu l'avait appelé, mais il devait arriver à une autre dimension, il devait arriver à un autre niveau. Donc Dieu l'envoie là-bas pour dire, voici la souffrance d'Israël, voici la souffrance de Juda, voici la souffrance de mon peuple. Donc je t'emmène là pour te révéler un certain nombre de choses. La révélation de Dieu, pour la plupart, ça vient lorsque tu es isolé et que tu es en train de le chercher de tout ton cœur. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, est-ce que tu suis le pasteur? Hein? Pose-lui la question, est-ce que tu suis le pasteur? Alléluia. Il faut que nous nous mettions à part pour entendre et comprendre la voix de Dieu. Alléluia. Et Dieu met sa main sur celui qui l'utilise. Alléluia. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que Dieu lui-même, il nous connaît. Quand Ézéchiel est arrivé là-bas, ça c'était en esprit. Il dit, regarde, tu vois ces ossements? Il dit, oui, je les vois. Et la Bible dit que il lui a demandé de faire le tour. Il regarde. Il dit, observe. Amen. Observe. Il faut bien regarder. Il regarde. Il dit, ce sont des ossements. C'est comment? Ces ossements-là, quand il les voit là, c'est mou. Il dit, non, c'est très sec. Très, très sec. Il pose la question, est-ce que tu es sûr que ces ossements peuvent revivre? Maïe des Brômes, c'est ça. Est-ce que, quand tu vois, ces ossements peuvent revivre? L'humilité de cet homme de Dieu va lui dire, bon, écoutez Dieu, toi tu sais tout. C'est ça, non? Toi tu sais tout et puis toi-même tu comprends. Donc, il dit, bon, ok. Ce que je vais te demander, c'est que tu parles. Dis avec moi, parle. Dis avec moi, parle. Il dit, prophétise. Il regarde les ossements. Bien-aimé, tu ne peux pas servir Dieu si tu n'as pas la foi. Tu ne peux pas opérer dans le surnaturel si tu n'as pas la foi. Souvent, les gens vont te voir. Imaginez si c'était naturellement. Et puis quelqu'un, il est en train de passer et puis il voit Ézéchiel dans la plaine. Il voit Ézéchiel où il y a les ossements. Et puis Ézéchiel est en train de parler. Il va le traiter pour qui? Pour un fou. Souvent, vous ne comprenez pas certains hommes de Dieu. Vous ne comprenez pas le pasteur. Parce que ce qu'il voit là, vous ne voyez pas. Ce qu'il entend, vous n'entendez pas. Ce que Dieu lui demande de faire là, vous ne comprenez pas. Voilà pourquoi souvent, c'est mieux de chercher à comprendre. Mais c'est mauvais de chercher à contrecarrer. Ou bien à t'opposer. Ça va? C'est bon de chercher à comprendre. Mais c'est mauvais de discuter sur la décision. Parce que comme j'ai l'habitude de dire, un homme de Dieu ne fera qu'obéir à Dieu. Et le but, Dieu travaille avec les hommes. Et dans la vie des hommes. Vous me suivez? Dieu travaille avec des hommes pour aider les hommes à évoluer, à progresser. Donc quand Dieu appelle Ézéchiel, ce sont des instruments. Mais Dieu lui dit de faire. Humainement parlant, on ne peut pas comprendre ça. Naturellement parlant, on ne peut pas comprendre. Même physiquement parlant, quand on dit physique, c'est-à-dire la matière physique, hein, tu comprends un peu? Il y a des professeurs de physique, non? Il y a des professeurs de SVT. Il y a des professeurs quoi encore? De philo. Chimie, non? Biochimie. Il va regarder, il va dire, ben, écoutez, sec, très très sec. Et puis on me dit de prophétiser. Ah, Dieu. Vous comprenez? Il y a certaines situations, tu vois quelqu'un traverser,
Dieu t'emmène vers ce dernier, vers cette personne, et puis il te dit, il faut prier pour lui. Tu regardes, tu dis, mais écoutez, il a dit quoi et puis lui là il va se lever. Son pied qui est comme ça là, il a dit quoi? Ou bien sa main qui est comme ça là, il a dit quoi? Regarde sa tête qui est comme ça, il a dit quoi? C'est bien sûr. Et c'est le caractère que nous développons, nous les chrétiens, face aux situations que nous rencontrons. Je parle à quelqu'un. Face à une réalité, quelqu'un peut être malade. Olivier, pardon, viens me voir, tu arrives. Tu le regardes, tu dis, ça là. Bon, ce qui est sûr, il faut être consolé. Je sais que le Seigneur va faire, mais toi-même tu n'as pas foi. Quand tu regardes la personne là, tu dis, non. La foi là, c'est pas loin de la folie. C'est pas loin de la folie. C'est pas loin. Bonne arrivée. Ça va? Tu m'envoies quoi? Eh ma fille quoi? Amen. La foi, pour ceux qui suivent les hommes de Dieu, souvent la foi là, c'est pas loin de la folie. Quelqu'un qui est normal, il se met là et puis on lui dit prophétise sur os. Parle sur os. Et puis on dit c'est très très sec. Aïe. Et puis Ézéchiel, il se tient là. Il commence à parler. Il commence à prophétiser. Il commence à bailler. C'est dans notre jargon. Il commence à parler. Pendant qu'il parle, tout le mystère de la création, tout le mystère de la création, depuis la Genèse se met en mouvement. Tout le mystère de la création, depuis la Genèse se met en mouvement. Depuis l'origine de toutes choses se mettre en mouvement. Parce que Dieu veut opérer un miracle. Quand Dieu veut opérer un miracle, ce que les hommes peuvent faire, Dieu ne fera pas. Mais là où est limitée la connaissance, là où est limité le système opératoire de l'homme, c'est à partir de là que Dieu commence. Comme Dieu lui-même sait que Ézéchiel est humainement parlant, il ne peut pas faire. L'Esprit de Dieu va le transporter et il va voir dans le spirituel comment lui Dieu il opère. Comment lui Dieu il opère. Parce que notre intelligence est trop petite pour comprendre Dieu. Prophétise. Quand il a commencé à parler, dis avec moi, il a commencé à parler. Dis, il a commencé à prophétiser. Dis, il a commencé à prophétiser. Quand il a commencé à prophétiser, bien aimé, on dit, il y a eu quoi? Il y a eu quoi? Un mouvement. Dis avec moi, un mouvement. C'est la partie du film là qui m'intéresse. Quand il a commencé à parler, il y a eu un mouvement. Je vous annonce que quand Dieu veut utiliser ta bouche comme un instrument, lorsque tu parles, ta parole fait effet. Ta parole fait effet. Ta parole fait effet. Toute personne qui se dispose à écouter la voix de Dieu, quand Dieu parle, il y a un mouvement qui se fait dans le spirituel. Et vous allez voir physiquement, à un certain moment, tu vas voir le Saint-Esprit se manifester. Tu vas voir l'onction se manifester. Tu vas voir la puissance de Dieu pénétrer dans le cœur, dans l'âme et dans l'esprit. Et vous allez voir que la personne ne peut pas se résister. La personne ne peut pas se tenir debout. Parce que dans le spirituel, Dieu veut le porter à une certaine hauteur, à une certaine dimension. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu parle, il y a toujours un mouvement. Quand Dieu te parle, il y a un mouvement. Dans le spirituel, il y a un mouvement. Autour de toi, il y a un mouvement. Quand il veut t'utiliser, il y a des choses qui se produisent autour de toi que tu ne peux pas cerner. La physique ne peut pas. Les
L'informatique ne peut pas. Ça, c'est pas affaire d'ingénieur. C'est pas affaire d'ingénieur. Non. Et tout d'un coup, la Bible dit que les eaux qui étaient espacés, dispersés ça et là, qui ont rempli la surface de la vallée, à un certain moment, les eaux ont commencé à se rapprocher l'un à l'autre. Ils se rapprochent. C'est-à-dire quoi? La clavicule est quelque part là-bas. L'omoplate est quelque part là-bas. Et le comment vous appelez ça? Les phalanges. C'est ça, non? C'est les phalanges, non? Le tibia est quelque part là-bas. Derrière tibia, là, comment on appelle ça? Péroné, c'est ça, non? Hein? Comment on appelle ça? Derrière péroné. Non, c'est pas mollet. Mollet, c'est cher. Os, petit os qui est là-bas. Là. Ça, on appelle péroné, non? On appelle ça quoi? Péroné? Oh, mais j'étais dangereux. Ah, péroné! Tu as oublié, non? Tu as oublié? Ah, ma fille a dit a eu raison. Elle a dit la vérité. Elle a dit qui a oublié? Qui a oublié? Qui a oublié? Je suis en train de faire révision comme ça. Des cours de CMD. Tu as oublié, c'est ça. Vous savez, quand le crâne dure, souvent, c'est un assemblage. C'est ça, non? Il y a des morceaux. Quand on fait l'assemblage. Donc, quand ça dure à un certain moment, avec le vent là-bas, là, il y a une partie de la tête qui est à gauche. L'autre est au pôle sud. L'autre est au pôle nord. Mais il dit parle. Parle. Il parle. Et là où la tête se trouve, les particules qui constituent le crâne, ils ont commencé à venir. Qui a déjà vu crâne de l'homme? J'ai vu ça en sciences naturelles. Maintenant, vous appelez ça SVT à San Pedro. Pour la première fois, j'ai vu crâne de l'homme, os comme ça là. J'ai eu peur. Toi, tu n'as pas eu peur. Première fois, tu as vu. Et moi, je ne sais pas que c'est comme ça que crâne de l'homme. Moi-même, ma tête là, je ne sais pas que c'est comme ça, ça se présente. Ici, là, il y a trou ici. Il y a trou ici. Il y a trou là. Et puis, c'est dans son. Il y a d'autres qui ont quitté. Quand il a vu, je me suis vu moi-même comme ça. Il dit, ah. Mais Dieu dit, tu vois ces ossements, mais c'est toi, Monsieur Oko, que j'ai choisi pour parler. Tu vas parler ou bien tu ne vas pas parler? Tu vas douter ou bien tu vas parler? Frère, il ne faut pas douter. Quand Dieu te dit fais, fais. Si tu vois, tu arrives à Mans, Dieu te dit, la montagne qui est juste à côté de votre village, comment on appelle ça? La montagne qui est là. Hein? Le mot bon. Un jour, on va partir, on va faire expérience. Arrivé là, je vais prier le Seigneur, et puis le Seigneur va te parler. Dis à bon, il n'a qu'à se déplacer. Je ne sais pas où tu vas te mettre pour prier. Mais quand je finis de dire ça net, je quitte à côté de toi. Parce que Ézéchiel, il n'y avait personne. Voilà. Si je suis à côté de toi, il te distrait. Donc je quitte là. Je me cache et puis je regarde. Si tu vas parler, si tu vas prendre ta voiture pour venir en route, les anges vont te barrer pour dire retourne, va parler. Amen. Il y a des gens face à l'épreuve, face à la situation, face à une... Ils regardent et disent je ne peux pas. Dis à ton voisin tu peux. Tu peux. Tu peux. Dieu ne choisit pas n'importe qui. Pour que tu puisses y arriver, il faut que tu te mettes à part. Il faut que tu passes par la préparation, par l'équipement. Une fois que tu es préparé, quand Dieu te dit parle, obéis. L'obéissance à la voix de Dieu crée des mouvements. Alléluia. Quand il a parlé, les eaux ont commencé à se rapprocher. Il se rend compte que ce sont des hommes. Ils sont là. Dieu lui dit parle encore.
il parle. Qu'est-ce qui est venu après? Qu'est-ce qui est venu? On n'a qu'à bien lire la Bible. Allons-y étape par étape. Vous voulez sauter Dieu? Non. Quand il a commencé à parler, la Bible dit quoi? Les nerfs là sont quittés où? Les nerfs sont quittés où? Mais sur la base de la parole prophétique, ce qui est invisible devient visible. Ce qui est impossible devient possible. Les nerfs ont commencé à venir. Et puis Ézéchiel les regarde. Il a commencé à regarder. Quand c'est comme ça, bien aimé dans le Seigneur, l'onction commence à monter. Ézéchiel, et puis Dieu lui dit parle, parle. Il a commencé à parler. Il a commencé à parler. Les os se rapprochent. Et puis les nerfs commencent à couvrir. Les nerfs commencent à couvrir. Et Dieu lui dit parle, parle. Pendant qu'il commençait à parler, la Bible dit quoi? La chair a commencé à couvrir. À couvrir. À couvrir. À couvrir. Et tout d'un coup ça dessine. Ça devient l'homme. Ça devient l'homme. Et il ne s'arrête pas là. Il dit continue. Continue. Et la chair, non seulement la chair est venue. Et puis ça a commencé à prendre forme. Ça a commencé à prendre forme. Et tu vas voir que nerf là. C'était là. La chair a couvert les nerfs. Et on est là. On regarde. On ne sait pas ce qui va se passer. Dieu lui dit regarde. Ceux qui sont couchés. Tu les vois comme ça. Mais il n'y a pas de vie en eux. Parle aux quatre vents. Parle. Continue de parler. Quand il a commencé à parler, il y a encore un mouvement. Et ce mouvement qui est venu, c'est rentré. Et quand c'est rentré, à un certain moment, celui qui est couché, il a commencé à bouger les doigts. Il a commencé à bouger les doigts. Il a commencé à bouger les doigts. Et il se rend compte que toute la vallée, en réalité, tous ceux qui étaient là, c'était des hommes. C'était des hommes que le diable les a tués. Il les a dépouillés. Il les a rendus inaptes. Il les a rendus malheureux. Leur vie est sec. Et rien de productif était dans leur vie. Et la Bible dit que non seulement, mais c'était une grande armée. Une très grande armée. Mais cette armée était où? Cette armée était où? Dans la vallée. Sec. Sec. Et sec. Bien. Bien aimé. Certainement, tu te trouves dans une vallée. Certainement, ta famille se trouve dans une vallée où tu vois que tout est sec, tu as tout perdu, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus d'espoir. Pour que la chair quitte, pourrisse et que ça devienne os. Ça a traversé beaucoup d'épreuves, ça a traversé beaucoup de situations pour que ça devienne comme ça. Mais une des choses, tous ceux qui passaient peut-être au-dessus de la vallée, ils n'ont jamais espéré, ils n'ont jamais cru qu'un jour ces eaux-là allaient revivre. Ils n'ont jamais pensé qu'un jour ces eaux-là allaient revivre. Mais sur la base de ce que Dieu lui-même, il veut nous donner la vie en abondance, la Bible dit que sur la base de la prière, cette armée s'est tenue debout. C'est l'image du peuple hébreu. C'est l'image de l'église Béthanie et Bénézet. C'est l'image de toi qui m'écoutes ce matin. Je suis là pour te dire, ne perds pas espoir. Si les ossements dans la vallée, Dieu leur a donné vie, quel que soit le niveau de l'épreuve, le niveau de la situation que tu traverses, je t'annonce cette bonne nouvelle, qu'il y a un temps de restauration, il y a un temps de visitation, il y a un temps où Dieu va faire descendre un Ézéchiel, il va faire descendre son esprit, même dans tes affaires, dans ta famille, même là où tu te trouves. Là où tout le monde a dit que c'était mort, Dieu va dire, je suis là pour te
redonner vie. Je suis là pour te redonner vie. Je suis là pour te redonner vie. Je suis là pour te redonner vie. Ne perds pas espoir, parce que l'Éternel Dieu que tu sais, même les morts ressuscitent, les aveugles voient, les muets parlent, les paralytiques marchent. Il n'a pas dit que toi tu vas rester dans la vallée, mais tu es une armée pour lui. Tu as du prix à ses yeux. Il ne permettra pas que tu restes dans cette position. Il y a un jour où quand les anges de l'Éternel vont se lever, tu vas sortir de là, et puis de loin les gens te verront marcher. 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 Certainement aujourd'hui tu es couché. Certainement aujourd'hui tu es couché. Certainement aujourd'hui tu es couché. Personne ne pense à toi. Les gens t'ont oublié. Tout le monde t'a oublié. Tout le monde t'a oublié. Tout le monde t'a oublié. Mais je suis là pour te dire, bien-aimé dans le Seigneur, les hommes peuvent t'oublier, mais Dieu envoie un prophète du nom d'Ézéchiel. C'est son esprit. C'est son esprit. Il va rentrer en toi. Et puis tu vas commencer à voir des choses nouvelles. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Tiens-toi debout.